Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, tout simplement parce qu'en fait j'étais en train de faire un dépannage, c'est la deux ou troisième fois que je tombe sur ce cas-là. Donc en fait si vous voulez, on va parler un petit peu de copie de disque dur vers SSD, donc clonage de disque, pour certains on va dire cas particuliers. Donc tout simplement, ben voilà, souvent quand vous passez d'un disque dur à un SSD, ce qu'on fait tout simplement, on fait un clonage, ça évite de refaire une réinstallation complète, de tout reconfigurer. Mais ce qui peut arriver, c'est que des fois vous avez des soucis avec des disques durs qui sont défectueux, avec pas mal de secteurs HS, et du coup la plupart des logiciels ne veulent pas faire la copie. Donc le seul moyen en fait de passer au travers de ça, c'est de faire une copie complète secteur par secteur. Le souci, c'est que la plupart du temps, vous allez vous retrouver à passer par exemple un disque dur 1 Tera et à le cloner sur un disque dur 256 Go par exemple. Enfin, sur un SSD 256 Go. Le problème, c'est que bien sûr, pour faire un secteur par secteur, il vous faudra la même taille, étant donné qu'un secteur par secteur va vous faire l'intégralité du disque. Donc pour ça, en fait, moi ce que je fais, tant pis, c'est une petite perte de temps, mais ça permet de ne pas avoir à se retaper, à tout refaire. C'est que tout simplement, c'est que je fais d'abord une copie sur un disque dur sain. Donc je fais une copie secteur par secteur. Bon après il faut savoir, voilà, ça se fait tout seul, hein. Vous lancez votre copie, vous la laissez faire, et une fois que vous avez fait votre copie secteur par secteur, bien sûr vous redémarrez sur votre nouveau disque dur pour voir si le système se lance bien, qu'il n'y ait pas de souci, et après vous pourrez faire votre clonage depuis ce disque dur là. Donc, et là dans ces cas là il n'y aura pas de souci, vous pourrez faire un clonage d'un disque dur 1 Tera vers un 256. Donc pour ça, il existe pas mal de logiciels, hein. Vous avez MiniTools Partition Wizard qui fonctionne très très bien pour ça. Mais c'est pareil, ça fonctionnera dans le cas où votre disque dur n'a pas de soucis. Ces logiciels-là sont assez sensibles à la moindre erreur. Il faut savoir que j'avais essayé sur Acronis aussi, lui c'est pareil, il va vous mettre une erreur. Et vous avez beau mettre ignorer tout, il ne finira pas sa copie. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est ça. C'est sûr, ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins ça vous permettra de vous faire le changement. Donc là, c'était le cas sur le PC qui est derrière moi, juste ici. Tout simplement, le disque dur avait trop d'erreurs pour être cloné comme ça. Pour autant, de refaire une réinstallation, ça aurait été une perte de temps, étant donné qu'il y avait pas mal de choses à faire dessus. Il y avait une messagerie Outlook. De plus, comme très souvent, il y avait un Office qui était officiel, il n'y a pas de souci, mais dont la personne a totalement paumé sa licence. En plus là c'est du 2010, donc pas encore concerné par les comptes Microsoft, donc on peut même pas aller sur un compte Microsoft pour aller récupérer la licence, c'était vraiment une version boîte. Donc dans ces cas là vous allez plus galérer à réinstaller et à tout remettre pour le client derrière qu'à faire deux copies, parce que deux copies forcément elles vont tourner dans un coin, sachant que celui-là il n'y avait pas beaucoup de données, hein. Celui-là je crois qu'il y avait 87 Go, on n'arrivait même pas aux 100 Go, donc le tout c'était sur un disque dur 640 Go. Donc bien sûr j'ai tenté la première copie, j'attends toujours. Au bout de 30% de copies, j'ai vu que ça avançait plus. Bon, j'ai pas bataillé comme il y avait des secteurs défectueux, donc ce que j'ai fait, j'ai fait une sauvegarde secteur par secteur. Alors pour ça, moi j'utilise un logiciel que je vous avais déjà parlé, Aomei Backupper, qui justement lui en plus de ça va vous prévenir. C'est-à-dire que quand il va faire l'analyse, il va vous dire attention, ce disque dur là contient des erreurs, donc il va vous conseiller justement de faire une secteur par secteur. Donc là j'ai pas bataillé, c'était un 640 Go, j'ai fait une copie vers un 1 Tera. La copie n'a pas été très longue, hein, comme il y avait 87 Go, la copie je crois qu'elle a mis 1h10 ou 1h20. Donc je l'ai fait depuis la machine directement, ça permet de ne pas faire tout en 100% USB, parce que moi mon dock USB, forcément les deux disques sont en USB, là au moins on gagne un petit peu parce qu'on a tout ce qui se traite sur le SATA. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait ma copie classique après du 1 Tera vers le 256. Donc voilà, c'est moi une petite technique que j'ai trouvée. Il y a peut-être mieux à faire, hein, comme je vous dis, hein, il y a peut-être des logiciels qui arrivent à faire une copie avec réduction des partitions, tout en s'occupant, en passant à travers les erreurs. Et puis bon, il faut savoir que c'est pas systématique non plus, c'est pour ça que je tente ma copie, parce que il faut savoir que dans 50 voire 60% des cas, si je mets un SSD, souvent c'est que j'en profite, parce qu'un disque dur EHS, c'est j'en profite tant qu'à changer pour le client, à passer sur SSD pour, en plus de la réparation, gagner un petit peu en rapidité. Donc c'est quand même un cas qui arrive assez souvent. Il faut savoir que selon les secteurs défectueux, des fois j'ai pas de souci, j'arrive à faire la copie complète sans aucun problème. Mais là ça fait déjà 2 ou 3 fois où je bataille parce que la copie ne fonctionne pas. Donc cette double opération permet en fait de s'affranchir de ça.
Donc voilà, si vous êtes embêté avec ça, vous n'arrivez pas à faire votre copie, vous inquiétez pas, on arrive toujours à trouver voilà, une solution, bon, sauf si bien sûr le disque dur est rincé de chez rincé. Là ça va être difficile. C'est pareil, hein, vous emmerdez pas avec des images Acronis, tout ça, elles vont planter. Moi c'est ce que ce que j'avais essayé, image Acronis, image Aomei Backupper, de toute façon vous allez attendre 1 heure ou 2 parce que souvent ça plante pas dès le début. Donc si vous voyez vraiment, vous tentez une première copie, si vous voyez que ça plante, ne bataillez pas. Essayez de voir si vous pouvez avoir ou si vous pouvez vous faire prêter un disque dur, parce que bon, de toute façon c'est un disque dur qu'on va formater, parce qu'on va faire vraiment un clonage, et vous faites d'abord un clonage voilà, sur un autre disque de même capacité ou supérieur, vous faites un secteur par secteur, donc une copie complète, et une fois que vous aurez votre disque dur, bon bien sûr choisissez un disque dur qui n'a pas d'erreur, hein. Et après ça vous permettra tout simplement de pouvoir passer directement sur une copie standard. Donc comme je vous dis, il existe un paquet de logiciels. Moi j'ai mes habitudes avec Disk Tools Partition Wizard qui en plus de ça sert aussi pour les partitionnements. Pour les copies, il fonctionne assez bien, que ce soit pour voilà, des copies de Windows 7, Windows 10 ou autre. Moi j'ai jamais eu de soucis particuliers avec, donc j'ai toujours bossé avec celui-là. Mais c'est vrai qu'à la moindre erreur, il ne fera pas grand-chose. J'ai déjà essayé de faire des analyses de disques via ce même logiciel avant, ou alors de faire il y avait des logiciels donc, qui permettent en fait tout simplement sur des disques durs qui ont des secteurs défectueux de faire ce qu'on appelle un petit peu les mapper, c'est-à-dire que grossièrement ils vont mettre virtuellement un drapeau avec n'écrivez pas là, mais ça peut fonctionner pour faire tourner un système, et encore que je vous le déconseille. Mais pour un cadre de copie, j'avais déjà fait des essais, ça ne suffit pas, des analyses ne suffisent pas forcément. Donc je vous dis, perdez pas de temps dans les analyses, vaut mieux faire une double copie. Comme je vous dis, la double copie elle va bosser toute seule. C'est sûr, après si vous avez des grosses données à échanger, ça va être plus compliqué. Et après donc ça c'est vraiment dans le cas comme je vous dis, où vous avez besoin de cloner vers un disque plus petit. Si vous clonez un disque dur 1 Tera vers un SSD 1 Tera, vous ne posez même pas la question, vous faites un secteur par secteur, vous faites une copie. Là, c'est vraiment que dans ce cas-là, je passais d'un 640 Go à un 256 qui arrive souvent. Hein. Il faut savoir que moi, dans les clients, c'est rare que je sois obligé de faire recours à un SSD plus important. Aujourd'hui, moi, je vois la plupart des clients, je vous dis, cette machine-là, tout compris, système et données, on est à 87 Go utilisés. Et la cliente, c'est déjà une machine qui a des années, c'est un vieux HP sous Windows 7, donc on comprendra bien que la cliente, d'ici la fin de vie du PC, ne dépassera pas les 250 Go. Donc c'est pour ça que le 250 Go répond assez souvent. Mais bien sûr, à chaque fois, comme on part toujours de plus gros, on sera toujours à avoir besoin de cette réduction de taille pour tout ça. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo, parce que c'est vrai que des fois on me dit que je fais pas assez souvent de vidéos de cas de dépannage. Écoutez, là j'avais 5 minutes pendant le nettoyage de disques et 2-3 trucs. Je me suis dit allez, je vais sortir la caméra, vous en parler, parce que c'est vrai que ça peut être un peu la bataille des fois, et c'est vrai qu'on a tendance à vite se résigner à tout réinstaller, mais il faut savoir que tout réinstaller, on n'y gagne pas à chaque fois. Alors moi ça dépend des machines, bien sûr, j'analyse toujours la machine avant. Si c'est une machine où franchement il n'y a pas grand chose à réinstaller, je vais pas me casser le cul, hein. Je vais faire une réinstallation au propre et remettre pour le client. Après là le problème c'est que si on refait ça, la cliente elle a pas sa licence, donc elle va être emmerdée, ça va être le merdier pour trouver pour réinstaller le Office. Voilà, il y avait plusieurs choses comme ça qui font quelques configurations qui faisaient que ça valait pas le coup. Il valait mieux essayer de faire une copie, surtout que le système est sain, hein. Là je vois, je l'ai remis sur SSD. Il n'y a pas photo, la machine qui tournait vraiment très très mal avant, là avec le SSD elle tourne à merveille, on sent que l'OS derrière il n'y avait pas de souci. Après ça m'arrivait dans d'autres cas par contre de ne pas batailler et réinstaller aussi, parce que on voyait que le système derrière il n'était pas pour rien, il n'y avait pas que le coût du disque dur, on voyait que c'est des fois, là j'ai eu le cas il y a 15 jours, où là même avec le SSD la machine restait lente, mais tout simplement parce que le système il en pouvait plus quoi. Donc là voilà, il y avait plein de conneries qui avaient été faites, il y avait 50 anti-malware, il y avait bon, là c'est l'inverse, on bataille pas et on réinstalle, vaut mieux repartir au propre. Mais quand le système est propre, voilà, ça vaut le coup de batailler un petit peu. Ou alors ça m'arrive de batailler aussi pour certains clients pro qui ont des logiciels métiers, où ça va être un peu la galère de les réinstaller, ou tout simplement même, c'est des versions des fois qui n'existent plus. Justement, l'un des cas que j'avais eu où j'ai dû batailler à faire cette manip là, c'était voilà, pour une cliente qui avait 2 logiciels métiers. Donc il fallait surtout pas perdre parce on ne retrouvait plus les sources.
Donc là, dans ces cas-là, on n'a pas le choix, il faut essayer de sauver la machine. Et cette fois-là, en plus, j'avais un disque dur qui avait vraiment un nombre très important de secteurs défectueux. Et en plus de ça, qui mécaniquement avait tendance des fois à s'arrêter net. Donc là, je vous avoue, ça a été un peu la galère. Mais c'est toujours ça, c'est cette même opération qui m'a permis voilà, de passer au travers. Après, n'hésitez pas dans les commentaires, voilà, si vous avez d'autres solutions dans ces cas-là. Donc voilà, quand vous avez des secteurs défectueux, que vous avez besoin que vous pouvez pas faire de secteur par secteur, si vous connaissez, ben voilà, vous pouvez conseiller, ça pourra aider les autres si vous avez des logiciels qui permettent de faire cette réduction de taille tout en réussissant à passer au travers des secteurs défectueux. Bon, moi, de mon côté, j'en ai essayé pas mal, généralement, ça plante à chaque fois. Donc, on sait jamais, voilà, si vous avez. Allez, je pense que j'ai fait le tour, hein. C'était un petit sujet, mais qui peut voilà, en aider quelques-uns. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.